La recrudescence des grossesses précoces et non désirées à l'école ou dans la société est devenue un phénomène préoccupant au cours des dernières années au Burkina. Selon la direction de la promotion de l'éducation inclusive des filles et du genre, en collaboration avec les structures déconcentrées du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation MENA, entre 2013 et 2017, environ 7020 cas de grossesse en milieu scolaire ont été enregistrés. Et au ministère de la Santé, on note plus de 120 000 avortements par an, desquels on constate 30% de décès maternels. C'est de ce triste et bien inquiétant constat qu'est née l'idée du projet Mon enfant d'abord, porté par Paul Zongo, président du réseau des jeunes leaders du Burkina et coordinateur pays de International Youth Alliance for Family Planning. Le Burkina Faso est un pays à une population très jeune. Malheureusement, cette population qui est jeune rencontre beaucoup de difficultés à travers sa sexualité. Nous sommes un réseau des jeunes leaders du Burkina Faso. Nous avons ce devoir-là de travailler pour ce que les jeunes soient responsabilisés, pour ce que, en tout cas, la question de sexualité, la question de la planification familiale, la question des droits sexuels et de reproduction soit vraiment une appropriation, une priorité et une propriété des jeunes. Nous avons fait, le titre Mon enfant d'abord s'adresse aux familles, s'adresse aux parents, s'adresse aux leaders religieux et coutumiers. Qui, vous savez, en Afrique, c'est une couche très importante pour toutes les sociétés et pour le pays. Alors, qui forme en quelque sorte une barrière, une barrière qui ne permet pas la promotion effective des questions de droits sexuels et de reproduction. Le but de ce projet est de briser le joug de la tradition à travers une approche communautaire pour familiariser les leaders d'opinion et décideurs au niveau local avec les questions de la sexualité des jeunes et éliminer les tabous en matière de droits en santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes au Burkina Faso. Aussi, il faut amener les parents et surtout les leaders religieux et coutumiers à comprendre et accepter que le devenir de leurs enfants passe avant tout et que la pérennisation des normes sociales dépend également de la responsabilisation de leur comportement sexuel. Nous, notre travail ici, nous voulons démystifier un tant soit peu. Nous voulons travailler à ce que ces leaders coutumiers-là s'approprient davantage des questions de droits sexuels et de reproduction. Alors qu'ils comprennent que l'avenir de leurs enfants passe en premier lieu, avant quoi que ce soit, avant tout propos. Notamment, nous allons travailler à avoir leur adhésion. Nous allons faire des plaidoyers à avoir leur adhésion pour que les partenaires, toutes les parties prenantes, les leaders religieux, les leaders coutumiers, les associations, la société civile, s'imprègnent de l'importance des questions liées aux droits sexuels et reproduction des jeunes, notamment les élèves, les adolescents, parce que ce sont eux qui rencontrent les problèmes, ce sont eux qui sont vulnérables, ce sont eux qui sont stigmatisés. Après une année scolaire bafouée parce qu'on est enceinte. Notre travail, notre devoir, c'est justement faire comprendre aux parents que l'avenir de leurs enfants dépend de l'information qu'ils ont en matière de leurs droits sexuels et de reproduction.